J'ai écrit avec lui pendant des années. C'est un des meilleurs humoristes que je connais. Mesdames et messieurs, Simon Delisle! Ça va bien? Oui! En forme? Oui! Par applaudissements, qui sont ceux qui me connaissent? Ceux qui n'ont aucune idée de qui je suis? Et ceux qui croient que j'ai été envoyé par la fondation Rêve d'enfant. Vous riez d'enfant le civique, vous savez. C'est un excellent gars, je vous l'avoue. Non, mais quand je vois que plusieurs personnes ne me connaissent pas, j'aime bien commencer avec une révélation. Tu sais, on se confie aux gens, quelque chose d'être plus personnel. Je vais starter ça avec une révélation choc. Regarde, on reste assis tout le monde. Les lunettes que j'ai sur la tête en ce moment ne me servent strictement à rien. J'ai pas besoin de lunettes dans la vie pour lire, écrire, voir de loin, voir de proche. Mais c'est juste que quand je porte pas de lunettes, on dirait que je suis pas fini. C'est comme Monsieur Patate, c'est ça qui m'a quelque chose. Ça meuble l'espace. Sinon, les gens, ils savent pas, il est de face, il est de dos. Ça dépend de la derrière de monde. Non, mais les gens, des fois, qui sont à l'aise derrière de ce blague-là. Ils se regardent, ils font comme, il sait-tu qu'ils sont d'une courge? Oui, il sait. Il sait. Ça avec le concept. Non, mais c'est ce que, il faut savoir aussi que je suis pas seulement chauve. Moi, je suis imberbe. Dans la tête au pied, comme le imberbe. Moi, regarde, moi, bien vilé, là, je rentre un peu Pringle. Ah, les blagues, c'est clair qu'à Halloween, je me déguise en quenouille. Ah, non! Pensons à autre chose. Je suis depuis bientôt 6 mois un nouveau papa. Et ceux qui n'ont pas applaudi, vous êtes des mauvaises personnes. Honnêtement, vous êtes des mauvaises. Vous réalisez pas à quel point je suis nice. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais fier de pisser mon nom dans la neige. Maintenant, avec le même instrument, j'ai créé un être humain. Je suis fucking Dieu. Moi, je suis honnêtement. Nice, honest. C'est cool, c'est cool mon enfant, pourquoi je suis heureux. Je respecte tout à fait ceux qui veulent pas d'avoir, par contre, même que je les comprends jusqu'à un certain point. Tu sais, non, mais c'est pas méchant que je dis ça, c'est juste qu'il y a des choses maintenant que, vu que j'ai un enfant, je peux plus faire. T'sais. Moi, je peux plus demain décider de partir avec des chums avec S, s'il fait de la poudre sur des putes. Ouais, il faut que les chums me laissent une petite semaine d'avance, je suis une gardienne, et j'ai dit, on va laisser de la poudre sur des putes. Il faut une organisation. Non. Je comprends très bien les gens qui veulent pas d'enfants. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, qui me gossent, c'est ceux qui viennent voir ceux qui en ont et qui font comme. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je comprends très bien ce que tu ressens parce que j'ai un chien. Et je l'aime comme mon enfant. Ouais, mais non. Ouais, mais non, regarde, je vais t'expliquer la différence entre les deux. Parce que même si tu l'aimes plus que tout au monde, Caramel, le chihuahua, là, si tu l'aimes, là, tu lui donnes des petits bisous, tu lui donnes un gilet l'hiver pour pas qu'il ait froid, des petites mitaines de ses petites pattes. Mais Caramel, le chihuahua, là, quand il va avoir 14 ans, qu'il va commencer à sentir le tabarnak, qu'il va commencer à marcher croche, il va avoir des orgelets, tu vas aller le faire piquer en disant, il a eu une belle vie, on l'a bien nourri, très belle quand il courait, ah oui, je me rappelle. Et tu te sentiras pas mal. Moi, quand mon garçon va avoir 14 ans, il va commencer à sentir la merde, à marcher croche, à faire des orgelets. Je peux pas le faire piquer en disant, je l'ai bien nourri, hein? Quand il courait, ah oui, il courait. Ouais, oui. Mais ça te fait prendre une autre conscience sur le monde quand t'as un enfant. Tu sais, j'essaie de prendre plus soin de moi maintenant. J'essaie de prendre plus soin de mon corps. Je veux rester plus longtemps vivant. Mon médecin m'a fait allumer dernièrement. Il m'a dit, Simon, il faut vraiment que tu perdes du poids parce que tout nu, tu ressembles de plus en plus d'un cachou. Et ça, regarde! Quand ton médecin dit que tout nu, tu ressembles à une légumineuse, c'est jamais bon signe. Peu importe la légumineuse, jamais c'est bon signe. Alors, j'essaie de perdre. Je vais au gym. Je
je vais au gym. J'y vais, mais j'aime pas ça. Honnêtement, je déteste aller au gym. Surtout la section cardio. Le bout de cardio, je trouve ça plate. Les choix qu'ils nous donnent dans les gyms sont... regarde, tapis roulant, vélo stationnaire, monter des marches. C'est même pas monter des marches, là. C'est les mêmes 4 crises de marches qui tournent en rond, qui habitent un gros tas de merde. Ah ouais! Bon, la Tour Eiffel, gros Suisse. Ah, c'est plate, c'est plate. Alors que tout le monde sait que l'activité physique qui brûle le plus de calories au monde et qui est la plus agréable en même temps, c'est... faire l'amour! Il y en a qui le sait beaucoup, là. Non, faire l'amour! Le sexe! Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Pour ça, je me demande, dans les gyms, pourquoi ils font pas un mur de cul en plastique, hein? Non, mais quelque chose de propre, là. Bien organisé, des culs, hein? Hauteur réglable. De plus en plus tight. Hein? Selon des origines précises, de Ontario en montant. Mais bon! Non, mais tu commences mollo. Là, le monde fait comme, hey, mon Dieu, Simon, tu m'as l'air en forme. Ah, une demi-heure de colombienne tous les jours, ben voilà! Es-tu venu dans mon gym? Non, mais j'y vais au gym, honnêtement, j'y vais. J'y vais, mais c'est difficile à chaque fois. Et la vie est bien faite pour ça. Quand tu fais quelque chose dans la vie que t'aimes pas, et que c'est demandant, puis c'est pas le fun, à un moment donné, la vie te fait un cadeau. Ça s'appelle le karma. La vie te fait un cadeau pour te donner envie de continuer cette épreuve-là. Et ça m'est arrivé dernièrement, j'étais au gym, ok? J'étais sur l'elliptique, en train de faire mon cardio, et j'avais chaud. Quand j'ai chaud, j'ai un peu l'air de clitoris. Ok, personne ne le sent. J'ai l'air de tour des rochettes, personne de plaisir. Et là, j'ai chaud. Et le gars qui rentre dans le gym, ok? Mais si le gym était quelqu'un, ce serait ce gars-là. OK? Genre, tu sais, son père c'est un taureau, sa mère c'est un foreur, tu sais, il pisse du noce, c'est une machine. Il y a le gars, il fait, il est en muscle, tout ça. Il fait son cardio comme si de rien n'était, il fait chier tout le monde. Là, moi, je vais enlever des poids de 22 livres parce que je suis une force de la nature, tu sais. Et lui, il s'installe pour bencher. Il est content, il est là pour ça, bencher. Tu sais. Il prend une barre, là, il met des plaques, il met des plaques, il met des plaques. Il met des plaques, 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 il met des plaques. Mais là, Chris, il travaille ici, il est rang, je te rends blague, 11 ans. Combien tu benches, je sors elle. Non, mais c'est suivi. Et là, il fait sa chorégraphie pré-benchage. Ça ressemble à une crise d'épilepsie au ralenti. Hein, t'as déjà vu ça? Ça ressemble à... Là, il s'installe pour bencher, avec les spots, de sa serviette. Il prend la barre, il descend, il monte une fois, et il se chie dessus. Il avait tellement mis lourd de poids sur sa barre qu'il s'est chié dessus. Son orgueil, il est sorti par le cul. Écoute, j'ai arrêté ce que je faisais, j'allais me crosser des douches en pensant à ça. Ah, c'était sur toute la journée! Wow! Je pense encore que j'étais un peu vendu. T'as petit gars? Je vais aller avec moi, ah, c'est un monde malade dans lequel j'envoie mon garçon parler comme ça me fait parler un peu, je t'avoue. Des hommes, il y a du monde un peu fucké. Il y a des homophobes. J'ai un peu bizarre à comprendre les homophobes. J'ai vu une statistique dernièrement qui disait que 63% des habitants de la France sont homophobes. Et c'est beaucoup de gens, 63%. Puis j'étais surpris venant de la France. La France, on se le dit, l'homosexualité, la France, c'est un peu eux autres qui l'ont inventé. Là. Peut-être pas l'homosexualité, mais l'ambiguïté sexuelle. Quand j'ai en haut, c'est au gay, même fâché, je t'encule, Philippe! Mais ouais, tu sais, là. Je sais même pas ton nom, moi, j'en vois. Non, comment dire, t'es dans le cul, là. Des étapes. Je vais dire. On va se dire, même historiquement, tu vas voir quelque chose qui a l'air fif, check Louis XIV. Louis XIV, côté gay, là, c'est solide, là. Perruque bouclée, talons hauts, robe, des gars qui applaudissent quand ils se réveillent le matin. Good morning, sunshine en gris, wow! Je comprends pas les gens, pour vrai. Je comprends pas le terme, parce que phobie, c'est quand t'as peur. Homophobe, c'est peur des gays. Tu vois Freddie Mercury, il n'y a rien d'épeurant à l'homosexuel, je comprends pas qu'on puisse avoir peur. Être mal à l'aise, à la limite, mais pas la peur, tu sais, je veux dire, mettons une araignée, je comprends qu'on ait peur d'une araignée. Tu sais, l'araignée, c'est poilu, c'est répugnant, ça peut te rentrer dans la bouche pendant que tu dors, alors qu'un gay, bon, on va dire ça, on va dire ça.
malade. C'est triste parce que, en tant qu'humoriste, on le voit aussi de notre façon parce que nous, je sais pas si vous savez, mais nous, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de haine à dépenser et ils le font mal, selon moi. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur nos Facebook ou qui nous envoient des courriels ou des messages personnels pour nous dire qu'ils n'aiment pas ce qu'on fait. J'ai pas aimé ton gag, mais je voulais que tu le saches! À place de juste pas nous écouter, la chose qu'ils ont le plus le droit de faire au monde, la chose la plus gratuite au monde, de câlisser de moi si t'aimes pas ce que je fais. Mais il y en a qui dépensent une énergie, une haine incroyable à nous dire qu'ils nous aiment pas. Alors qu'un gag, on va s'entendre que ça peut pas faire tant de dommage que ça. J'ai écrit un article, une chronique dans Urbania. Vous connaissez Urbania? Hein? Bon, ben, comme 90% de la population de Montréal, j'ai déjà écrit pour Urbania. Tout le monde écrit pour Urbania, ça va. Et j'ai écrit un papier sur. J'étais rentré d'un Tim Hortons un soir, et il y avait du monde qui jouait au Donjon Dragon à côté de la caisse. Moi, je suis un humoriste, je rentre dans Tim Hortons, tu joues au Donjon Dragon, tu me cherches. Honnêtement. Et j'avais écrit une petite chronique d'humeur là-dessus. J'étais un peu tacté. C'est bien grave, là, sur Urbania, on est d'accord là-dessus. Et là, j'ai pris des messages de haine. Du monde qui me disait que j'étais une mauvaise personne. Des messages personnels vraiment haineux. J'ai même quelqu'un qui m'a écrit « Mange un troc de cul! » Simon Delille. Mange un troc de cul! Simon Delille. Sentence particulière, déjà. Trouver un troc plein de cul, c'est un défi, là. Pas de troc de monde du cul, juste des culs. C'est quand même... c'est touché, là. Puis il avait pas mis de S à cul. Mais je mange juste un cul. Un gros cul, ça rentre d'un troc. Non, on parle d'un cul de baleine. C'est un défi, déjà. Je sais pas, j'avais du temps à manger mon cul, tu sais, je me disais, comme mettre ça sur plusieurs mois, hein, faire congeler des steaks de cul de baleine, bon, je sais pas. Mais c'est beaucoup de haine à dépenser, beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on ne devrait pas s'unir ensemble pour essayer de combattre des ennemis plus dangereux que des gags, des humoristes? Je pense entre autres aux banques. Est-ce que vous êtes allé négocier votre hypothèque vous dernièrement? Hein? Est-ce que vous êtes rendu compte à quel point vous vous êtes fait enculer? Puis c'est vous autres qui payez le lubrifiant, puis le modèle, puis le restaurant, puis le taxi, puis vous êtes sortis du bureau en 50 en disant merci, on va sauver 0,5%. Ça, c'est des ennemis qui sont dangereux, tu sais. Et je m'inclus là-dedans. Je m'inclus là-dedans cette année. L'année passée, je me suis acheté une maison. J'ai eu besoin d'une hypothèque. Oui, je me suis acheté une maison, parce que l'humour, c'est très payant. Et je viens 3 Mexicains, mais quand même. Alors, j'ai acheté une maison. Et moi, j'ai eu la même pensée que probablement la plupart des gens. Je me suis dit, avec moi, ça va être différent. Avec moi, ça va négocier serré que le tabarnak. Moi, je suis le roi de finance. Il va comprendre sa douleur. OK? Et là, j'ai fait la première erreur, j'ai pris rendez-vous. Tu ne devrais pas avoir prendre rendez-vous avec une banque. Une entreprise qui fait des milliards de dollars par année avec ton argent, tu vas pouvoir dire quand est-ce que tu prends rendez-vous, où la personne vient et comment on va être habillé. Tu viens chez nous à Noël en bébédole, mon tabarnak, ça va être tout. Ça va être ça. Je m'en vais là-bas, mon rendez-vous pris à midi 2, les heures d'ouverture légales. Et je m'en vais là-bas. Et là, je me suis sur une chaise, pas du tout assez confortable. Pour une entreprise qui fait des milliards de dollars par année avec mon argent. Ça devrait être une chaise qui me mange le cul, pendant qu'il y a des licornes qui me donnent la crème glacée, des nains qui jonglent avec du feu, des petits éléphants. Je veux être diverti. Et là, moi, j'ai tellement une idée qu'avec moi, ça va être différent. Avec moi, ça va retourner serré. Là, le gars, il est sur son bureau, il m'a vu. Casquette des expos, t-shirt de Spider-Man, joueur à Pokémon Go, sandales, il s'est dit, je vais tellement l'enculer. Je vais lui déboîter le caisson, ça va même pas de phrase. Ça va être écœurant, ça va être... Bon, je vais me filmer, ça va être écœurant, ça va être écœurant. Et là, je suis rentré dans le bureau, j'étais vraiment comme, non, on va déclencher, on me donne un tour. Et là, il sait comment s'y prendre. Au début, il me dit des mots compliqués pour être sûr que je comprenne de moins en moins ce qu'il dit. Taux directeur, inflation, et plus ça avance, plus j'entends juste... Après, il aurait pu dire caramel Bigfoot Bécomo, là. Ben oui, t'es vrai. Et là, plus ça avançait, plus j'étais penché sur le bureau. Ok, directeur, oui, monsieur. Et là, il m'enculait, tout ça me disait qu'elle allait me donner une hypothèque. Mais si j'étais pas capable de payer, qu'elle allait me donner une marge de crédit, mais qu'il me prêtait de l'argent, me prêtait de l'argent, mais qu'il m'enculait, il filmait, puis il vendait le film après. Allez, on va se donner, c'est tout pour moi. Le vendredi c'est cool, alors lui il n'a pas trop besoin de présentation, je pense que vous le connaissez. Mesdames et messieurs, Louis-José Hood.